Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La maison des Harper respirait le luxe et l'arrogance. Chaque objet, chaque meuble semblait murmurer « Nous sommes supérieurs, et toi, Liam, tu n'es rien ». Ce matin-là, alors qu'ils préparaient leurs valises pour des vacances au soleil, la famille se déchaîna contre lui. « Tu es toujours à la traîne, Liam », lança son frère aîné, Marcus, en lui arrachant presque sa valise. « Et regarde-toi, tu n'as même pas choisi de vêtements corrects. Tu vas nous embarrasser devant tout le monde », renchérit sa mère, les yeux étincelants de mépris. Son père, pourtant d'habitude silencieux et protecteur, se contenta d'un haussement d'épaules. « Ne viens pas te plaindre si tu gâches tout. » Liam baissa les yeux, retenant les larmes et la colère. Chaque mot, chaque rire moqueur, s'imprimait dans son esprit. Il ne répondit pas, mais à l'intérieur, un feu se déclenchait, il ne serait plus jamais la victime silencieuse de leur arrogance. Les jours passèrent, et la famille continua de le rabaisser, le traitant comme un simple obstacle à leur confort. Il partait en vacances sans un regard pour lui, certain de sa médiocrité. Mais Liam, dans son silence, observait tout. Il notait leurs faiblesses, leurs habitudes, chaque détail qui pourrait un jour inverser la situation. Quand il rentra enfin, il ne restait plus rien de la maison qui les avait vus le mépriser. Les Harper, autrefois si confiants, étaient brisés par des dettes, des erreurs et des choix catastrophiques. Et dans le miroir du salon vide, Liam vit enfin leur visage, pâle, affolé, suppliant. Pour la première fois depuis longtemps, il sourit. Ils avaient tout perdu, et lui seul détenait le pouvoir de leur pardon. Le soleil d'après-midi frappait fort sur la rue pavée, et les Harper n'en croyaient pas leurs yeux en ouvrant la porte de la maison. La façade, autrefois impeccable, portait maintenant les traces de mois de négligence. Les volets étaient cassés, le jardin laissé à l'abandon, et une odeur de moisissure flottait dans l'air. Liam entra calmement, une simple valise à la main, son expression neutre. Marcus s'avança, l'air surpris et nerveux. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» balbutia-t-il. « Votre château s'est effondré sans moi, apparemment, » répondit Liam, sa voix douce mais tranchante comme un rasoir. Sa mère, Elizabeth, sentit son cœur se serrer. Elle s'était moquée de lui si souvent, et maintenant, elle n'avait plus qu'un souffle haletant. « Liam, ce n'est pas possible, comment ?» Liam les observa, analysa chaque geste, chaque mouvement. Ses parents et son frère étaient désormais vulnérables, dépourvus de l'arrogance qui les avait caractérisés. Pour la première fois, ils avaient besoin de lui. « Vous vouliez mon opinion ?» demanda-t-il en s'avançant dans le salon. « Eh bien, tout ce que vous avez bâti s'est effondré parce que vous ne m'avez jamais pris au sérieux. » Son père, Robert, tomba sur une chaise, la tête entre les mains. « Nous ne savions pas, nous avons fait des erreurs. » « Des erreurs ?» Liam répéta, presque amusé. « Non, papa. Vous avez été aveuglé par votre arrogance. Et maintenant, c'est à vous de demander pardon. » Les Harper échangèrent des regards effrayés. Ils comprenaient enfin que leur cadet, celui qu'ils avaient humilié sans cesse, détenait désormais le contrôle de la situation. Et dans ce silence pesant, Liam réalisa que ce retour n'était pas simplement une vengeance. C'était le moment de redéfinir le respect, de montrer que l'humiliation ne restait jamais impunie. Les jours qui suivirent le retour de Liam furent étrangement silencieux. La maison, autrefois remplie de rires moqueurs et de critiques, était maintenant un lieu de tension et de réflexion forcée. Les Harper ne savaient plus comment se comporter face à celui qu'ils avaient si souvent humilié. Liam ne parlait pas beaucoup. Il se contentait de marcher dans les pièces endommagées, inspectant chaque détail avec un calme presque dérangeant. Il ne riait pas, ne criait pas, ne se lamentait pas. Mais son silence était plus lourd que n'importe quelle accusation. Elizabeth tenta de briser ce silence. « Liam, je veux dire, nous sommes désolés. » Liam la regarda, ses yeux calmes mais perçants. « Désolé ? Ce mot est faible. Vous m'avez ignoré, méprisé, et vous pensiez que ça ne laisserait aucune trace. Mais les traces sont là. Et elles sont profondes. » Marcus, humilié, baissa la tête. «
Je n'aurais jamais dû me moquer de toi. Je suis désolé, Liam. Vos excuses ne suffisent pas à reconstruire ce que vous avez détruit, répondit Liam. Il est temps que vous compreniez ce que signifie perdre tout contrôle, perdre tout privilège. Liam commença à leur confier de petites tâches, presque banales, mais toujours avec une précision exigeante. Ranger le salon, réparer les meubles cassés, nettoyer le jardin. À chaque tâche, il observait leur maladresse et leur impatience. Chaque erreur leur rappelait leur arrogance passée. Le soir venu, autour d'un dîner simple, un contraste frappant avec les festins qu'ils avaient autrefois ignorés, Liam posa les conditions pour qu'ils retrouvent un semblant de dignité. Le respect devait être gagné, pas imposé par le nom ou la fortune. Pour la première fois, les Harper se rendirent compte que l'humiliation qu'ils avaient infligée avait un prix. Et ce prix, c'était leur propre humilité, servie à la table de celui qu'ils avaient cru faible. Les semaines passèrent, et la famille Harper sentit le poids de sa propre déchéance. Chaque geste maladroit, chaque erreur dans les tâches que Liam leur confiait, leur rappelait combien ils avaient été cruels et aveugles. Leur arrogance avait laissé place à une peur sourde, celle de perdre complètement son respect. Un soir, alors que la pluie battait contre les fenêtres, Elizabeth s'approcha de Liam, les yeux embués de larmes. « Liam, nous ne savons pas comment réparer ce que nous avons fait, mais s'il te plaît, pardonne-nous. » Liam la regarda longuement. Son visage restait impassible, mais ses yeux brillaient d'une force tranquille. « Vous pensez que je peux effacer des années d'humiliation avec un simple « pardonne-moi » ? Non, ce n'est pas si simple. Marcus, agenouillé, ajouta, la voix tremblante, « Je ferai tout ce que tu veux, tout. Je veux juste que tu nous acceptes à nouveau. » Liam inspira profondément et laissa un silence pesant s'installer. Il savait que leur culpabilité n'était pas une leçon suffisante, mais il savait aussi que le moment de leur montrer la véritable puissance de l'humilité était arrivé. Il prit alors une décision, ils devraient travailler ensemble pour reconstruire la maison, non pas sous son contrôle tyrannique, mais comme un symbole de renouveau. Chaque brique posée, chaque tâche accomplie avec sérieux, serait une preuve que le respect ne se mendie pas, il se mérite. La famille Harper, trempée par la pluie, commença à comprendre la portée de ses erreurs. Liam observait chaque geste, corrigeait doucement mais fermement, et pour la première fois, ils virent l'homme qu'ils avaient toujours ignoré, un jeune homme calme, intelligent, et implacablement juste. Ce soir-là, autour d'un feu improvisé dans le jardin en ruine, Liam dit enfin, « Le pardon n'est pas automatique. Vous devez le gagner. Et chaque jour, vous vous rapprocherez un peu plus de cette chance. » Les Harper comprirent que leur fierté n'était plus qu'un vestige fragile. Et dans la lumière vacillante du feu, ils virent pour la première fois Liam non plus comme le cadet faible, mais comme celui qui détenait le vrai pouvoir. Le printemps avait transformé le jardin en ruine en un terrain de travail acharné. Les Harper avaient enfin compris que reconstruire la maison n'était pas seulement une question de murs et de peinture, mais de reconstruire leur propre fierté sur des bases d'humilité et de respect. Liam les observait, calme, déterminé, mais prêt à trancher. Le pardon n'était pas un droit, c'était une récompense pour ceux qui avaient appris à se montrer dignes. Un matin, après des semaines d'efforts, ils terminèrent ensemble la reconstruction de la véranda. Elizabeth s'approcha, la voix tremblante, « Liam, nous avons compris. Nous avons changé, peux-tu nous pardonner ?» Liam fit le tour, regardant chaque membre de sa famille, son père Robert, les épaules voûtées par le remords, Marcus, la tête basse, mais les yeux remplis de sincérité, et sa mère, Elizabeth, le visage marqué par la culpabilité et la fatigue. Il se tourna enfin vers eux, et dans le silence, sa décision tomba comme un verdict. « Vous avez travaillé dur, vous avez montré que vous pouviez écouter, apprendre et changer. Je vous pardonne, mais souvenez-vous toujours, le respect se mérite. Jamais plus vous ne pourrez penser qu'il vous est dû simplement parce que vous êtes ma famille. » Un souffle de soulagement traversa les Harper. Les larmes coulaient sur leurs joues, non plus par arrogance ou par peur, mais par reconnaissance et humilité. Liam, pour la première fois, sourit pleinement. Il n'avait pas seulement reconstruit une maison, il avait reconstruit le lien avec sa famille sur des bases de vérité et de respect. Et tandis que le soleil se levait sur la véranda restaurée, il sut que ce pardon n'était pas une fin, mais un nouveau commencement.
La famille Harper avait perdu tout ce qu'elle croyait posséder, mais dans cette perte, elle avait trouvé quelque chose de bien plus précieux, la valeur de l'humilité et la force de celui qu'elle avait cru faible.